Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler des 5 livres à lire absolument pour la rentrée 2020, que vous rentriez au collège, que vous rentriez au lycée, que vous rentriez à la fac, que vous rentriez dans un nouveau travail ou autre. Quand je parle de rentrée, elle prend tous les sens qu'elle peut prendre. Donc je commence sans plus tarder avec le livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano dans les éditions Erol. Donc ce livre, c'est un livre de développement personnel, c'est un livre de bien-être, mais c'est aussi un roman. Ce livre, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui en a marre de la routine, qui a tout pour être heureuse, mais qui au fond d'elle n'est pas aussi heureuse que ça, elle voudrait plus. Et du coup, c'est sa rencontre avec un routinologue où on va avoir son parcours, ce qui lui permet d'évoluer, etc. C'est très très bien écrit, c'est sous forme d'un roman, on suit l'évolution de cette jeune femme et ça nous apprend énormément sur notre bien-être et sur comment être heureux dans la vie, se satisfaire de tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut s'apporter avec la volonté, etc. Donc je trouve que pour démarrer une rentrée, c'est un livre à lire absolument pour se mettre dans le move, pour avoir la joie et pour croire en son année et sa réussite. Deuxième et dernier livre de développement personnel, du coup c'est un livre de Laurent Gounel, donc si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous le mets ici, non je vous le mets là plutôt, c'est un auteur que j'aime absolument énormément, il écrit très très bien, c'est très facile à lire et ça me parle à fond. C'est L'homme qui voulait être heureux, un peu comme le livre précédent, c'est un livre qui est écrit sous la forme d'un roman, il est romancé, donc là ici on suit l'histoire d'un homme qui va rencontrer son mentor spirituel, si je puis dire, je sais plus exactement le titre qu'a la personne qu'il rencontre, et là c'est la même chose, c'est un homme qui n'est pas heureux, et donc du coup il évolue avec cette personne, il va la voir tous les jours, elle lui donne conseil sur conseil pour qu'il évolue, et pareil ses conseils sont différents de ceux de l'autre livre, mais s'y rapprochent énormément parce que mine de rien, tous ces livres traitent de la même chose. Donc pareil, c'est un livre pour se dire qu'on peut y arriver, pour se dire que si vous entreprenez quelque chose d'autre, c'est complètement faisable, la volonté, etc. Donc ce livre est vraiment un booster d'énergie et de bien-être incroyable pour démarrer une nouvelle année, pour démarrer une rentrée, etc. Donc c'est deux livres de développement personnel, bien-être si je puis dire, c'est deux livres qui motivent, c'est deux livres qui nous montrent que la vie, peut-être ce qu'on veut en faire, on choisit totalement ce qu'on veut faire de notre vie. Donc celui-là est tout petit, hein. Il est très très rapide à lire, il y a 160 pages, donc pour vous dire ça va très 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 vite, et comme les deux sont écrits sous la forme d'un roman, c'est très facile à lire. Donc, deuxième et dernier livre de développement personnel et de bien-être. Troisième livre, Influence et manipulation, donc celui-ci je l'ai reçu à Noël 2019. C'est un livre justement qui traite donc de l'influence et de la manipulation, de l'influence que les autres peuvent avoir, des types de manipulation et d'influence qui existent, des techniques d'influence et de manipulation, bref je me répète. C'est un livre qui parle complètement de ça et je trouve que quand on rentre dans un nouveau monde, dans le sens où quand on rentre au lycée, quand on rentre à la fac, quand on rentre dans un nouveau métier, etc., ne pas se faire influencer ni manipuler très facilement, c'est avec ce livre que vous pourrez lutter contre. Donc c'est un livre qui je trouve n'est pas des plus simples à lire pour autant, faut accrocher, mais il n'est pas compliqué non plus. C'est juste que comme c'est pas une histoire ou quoi que ce soit, ça se lit pas facilement d'une traite. Mais c'est un livre qui est quand même très très important, beaucoup de personnes le conseillent. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui, qui est pas très vieux et qui justement traite du sujet à la perfection et englobe absolument tous les points de ça. Et du coup, une fois que vous aurez lu ça, vous serez rodé au niveau de l'influence et de la manipulation et vous pourrez entamer votre année, etc. de manière complètement sereine parce que vous pouvez lutter contre. Ah, et j'ai oublié de vous dire, les deux sont de Pocket. Voilà, maison d'édition. Quatrième livre pour une rentrée, pareil que ce soit collège, lycée, fac, n'importe quoi, reprenez un des classiques. Donc moi je vous ai choisi Thérèse d'Esquerou de François Mauriac. Donc celui-ci c'est sous les formats livre de poche, vous savez. Vous pouvez prendre n'importe quoi, un classique, ça peut être du Victor Hugo, ça peut être du Zola, ça peut être n'importe quoi. Je trouve que lire un petit classique pendant sa rentrée, pendant ses premières semaines ou juste avant, c'est se remettre dans les bases, c'est se remettre dans le bon filon pour entamer son année, c'est avoir un classique en tête, de la connaissance, etc., de la connaissance de la littérature française. Pour ma part, par contre, si vous souhaitez approfondir la littérature anglaise, espagnole, etc., libre à vous, c'est complètement votre choix. Mais je trouve que lire un roman, un livre classique, ça met vraiment dans le bain pour entamer une année comme il faut, et mine de rien, c'est des connaissances et des lectures à avoir lues. Et mon dernier livre, donc cette vidéo ne sera pas très longue, mais justement je voulais condenser histoire que vous ayez le temps de voir les 5 livres et que vous cliquiez pas sur Next, voilà. Le dernier livre c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus de John Gray, et ici c'est aussi un livre de bien-être, il est dit, et de j'ai lu.
Ce livre, je le conseille, non pas seulement que pour les couples, parce que généralement on conseille quand un couple ne se comprend plus, etc. Je le conseille pour n'importe qui, parce que tout simplement il traite de la différence entre la perception d'un homme et la perception d'une femme, les façons de faire d'un homme, les façons de faire d'une femme, etc. En gros, il montre la différence homme-femme. Je trouve qu'il est quand même un peu caricaturé et à certaines choses où je suis pas trop d'accord, mais à certaines choses ça amène au doute et on se dirait ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'il ou elle fait comme ça. Donc je trouve que c'est quand même un livre à avoir lu, même si les critiques peuvent être complètement sur une balance, quoi. Mais ça amène quand même à la réflexion, même si on n'est pas d'accord avec ce livre, on y réfléchit. Et je trouve que ça fait réfléchir tout à fait sur la différence homme-femme ou la ressemblance homme-femme qu'on peut trouver dans absolument tous les endroits, surtout collège, lycée, bonjour, la différence et non la ressemblance. Attention, ce que je dis, c'est absolument aucun rapport avec l'égalité homme-femme et l'inégalité homme-femme. Ça n'a aucun rapport avec ça, je ne traite absolument pas de ce sujet d'égalité et d'inégalité qui peut amener à un énorme débat et je serai la première à en parler pendant 4h30. Là, je parle de la ressemblance et de la différence de façon de faire entre un homme et une femme. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec ces 5 livres, du coup bien évidemment ils seront en barre d'infos si jamais vous voulez les checker. Du coup la lecture c'est quand même un univers qui me passionne énormément, je vais faire quelques vidéos là-dessus sur certains livres et tout, dites-moi si ça vous plaît justement ce genre de choses. N'hésitez pas à mettre un j'aime et dites-moi en commentaire si vous en avez lu certains, ce que vous en pensez, si vous avez des livres à conseiller justement pour bien démarrer une rentrée, pour bien démarrer une nouvelle année, pour bien démarrer quoi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que ça me permet d'évoluer avec vous, de créer plus de contenu et c'est juste fantastique d'avancer avec vous. Moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!